Bonjour les amis, comment allez-vous? Je filme aujourd'hui mardi 17 août 2026. Oui, c'est pour quand j'aurai 96 ans que je regarderai à nouveau mes vidéos. Oui, 96 ans, pourquoi pas. Alors, je sors de la piscine. C'est faux, bien sûr. Je sors de la tête sous le jet d'eau froide de la douche, parce que ici c'est intenable. Et j'ai mon nouveau magnifique ventilateur portable, éventail, que m'a offert Chris. Tine, Cri-Cri. Oui, pour faire la différence. En plus, je l'ai parfumé. Ils sont merveilleusement bons, c'est très agréable. Alors il fait chaud. Ah bon, vous trouvez-vous? Moi je crève, je meurs, j'en peux plus, j'en ai marre. Tout le monde comme tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Alors j'ai enfilé un t-shirt à la One Again, mais comme je sortais de l'eau, c'est-à-dire que dans mon dos est totalement nu. C'est-à-dire tout est enroulé derrière parce que ça colle. Nicole, de toute façon vous ne verrez pas. Alors on va faire, comment je vais intituler ça? Je ne sais pas si c'est en vrac ou résumé de ma semaine dernière et autres. Oui, je vais vous parler de la semaine dernière, je ne peux pas vous parler de la semaine qui vient parce qu'elle n'est pas passée. On a mis du rouge à lèvres, c'est très moche. De douche et je trouve que je sens pas bon. J'ai un problème d'odorage, la chérie me renifle dans tous les coins. Enfin, on s'entend. Il me dit, mais tu sens très bon, tu délires, hein. Ah, c'est moi, mais alors, la sueur, moi, me fait démanger. Je prends des petits boutons tout partout. État des lieux, terminé. Donc, on y va. Alors, la semaine dernière, on va surtout parler de nourriture, figurez-vous. Nourriture terrestre et nourriture de l'âme, du cœur et donc du corps terrestre, on a bien compris, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous étions réinvités, enfin nous devions rencontrer nos amis Cri-Cri et JP. JP revient. Tout ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu en foot, qui doivent avoir déjà entendu ça quelque part. C'était pour Jean-Pierre Papin, putain con. Ah, c'est un détail intéressant. Oui, pour certains, c'est un détail intéressant. Et nous, ici, nous sommes très football. Moi, par la force des choses, quoique, oui, j'ai joué au football quand j'étais jeunette. C'est rigolo, hein. Ça fait toujours rire les gens quand je dis ça. Les gens me disent n'importe quoi, tu joues au foot. Eh ben oui, dans mon petit village, j'avais une équipe de foot féminine. Nous étions parfaitement nuls, surtout moi. J'étais passé tous les... J'étais pas gardien, j'étais arrière droit. On disait arrière droit à l'époque. On s'en fout. Et donc, voilà, bref, donc nous étions... On devait se revoir avec eux deux. Mais comme chez eux, c'est quand même mieux aménagé que chez nous, ils ont une vraie table pour déjeuner, que chez nous, on est toujours sur la table du salon, puisqu'on a... Pardon. Puisque nous n'avons pas de table à manger dans notre appartement. Notre appartement, tout se passe au salon, en fait. Donc c'est bien pour les apéros dînatoires et tout ça, mais du coup, on tourne en rond. Parce que nous, on mange à la table du salon, mais quand tu reçois du monde, c'est pas aisé. Alors, on s'est dit qu'on retournait chez eux, mais comme la dernière fois, ils nous avaient reçus et ils avaient tout fait, sauf le dessert, que je m'y étais attelée, cette fois, j'ai dit, on fait la même chose, mais je m'occupe de tout. Et comme je ne voulais pas être en reste par rapport à ce qu'ils nous avaient préparé la dernière fois, je voulais leur faire des choses qui leur font plaisir. Ah ben voilà, je me suis bien grattée, comme ça je suis
coloré, tout est en corrélation, corrélation. Donc, j'ai commencé, on a fait les courses le mardi, spécialement pour ce rendez-vous-là. Et le mercredi, je m'y suis attelée. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Ceux et celles qui me suivent sur Insta ont vu un petit bout de ce que j'ai préparé, c'est-à-dire que j'ai préparé ce que l'on appelle chez nous de la salade juive, c'est-à-dire des poivrons rouges en lanière, mijotés avec des tomates entières ou concassées de tomates, ou tomates fraîches, si tu as des très bonnes tomates. Si c'est des tomates qui ont le goût de l'eau, il vaut mieux prendre des tomates entières. Hein. M'énerve cet activateur d'énergie, là, je comprends pas pourquoi. Oh, ouais, ça marche pas, hein. Je m'appelle pas Joséphine. Bon, écoute, on va faire avec, hein. Donc, salade juive, c'est-à-dire qu'il a fallu mettre les poivrons rouges au four. Tout ce que j'ai préparé a nécessité un passage au four. Je vous explique pas, j'ai sué ma grand-mère. Mamie, c'était pas méchant, c'est une expression que ça. Puisque je t'aime et que je t'aimais et que je t'aimerai toujours. Donc, les poivrons rouges au four pour pouvoir les éplucher. Donc, suer, bien évidemment. Donc, après mijotage des poivrons épluchés avec les tomates, l'ail, l'huile d'olive. On n'a pas mis de piment cette fois parce que Cri-Cri et JP, et à chaque fois j'ai envie de faire du pépé revient. Ou alors Alphonse 2D, comme il se surnomme lui-même à cause du moulin à parole. Moi, il a de l'humour, comme moi. Ah, c'est pour ça qu'on s'entend bien, tous les quatre. C'est quoi ça? Bon, on continue le faire. J'ai oublié de faire le de pour signifier que l'intro était terminée. Mais bon, l'intro va et vient. Ça s'en va et ça revient. CV2, tout petit rien. Ça fait du bien, ça coule dans mon cou. Ça me démange, c'est terrible. Arrête de te gratter, arrête d'y penser. Bon. Ensuite, j'ai fait une pissaladière. Donc, j'ai fait mitonner, et pas bidonner, non, oui, non, c'était pas drôle et totalement inutile. J'ai fait mitonner des oignons dans de l'huile d'olive. Hein, pas sûr, peut-être dans l'huile de tournesol, parce que l'huile d'olive, j'en ai presque plus. Il m'en reste très peu et c'est très cher. Alors c'est meilleur à l'huile d'olive, mais bon. Il y a des moments où il faut sacrifier un peu le goût par rapport au tarif. Hein. Bon, personne ne m'en a voulu, puisque personne ne l'a su. J'avais acheté une pâte brisée, une pâte brisée ordinaire. Oui, je ne l'ai pas faite, non. Oui, non. Donc j'ai étalé. Je ne vais pas vous faire toutes les recettes, sinon on en a pour 3h30. Hein. Ça, puis après des anchois et des olives noires. Mais j'ai pas pris des bonnes olives. En plus, elles avaient des noyaux. Bon, j'ai averti quand on a commencé à la manger, pas qu'on a tous à peu près le même âge. Donc les dents, il faut faire attention. Ça me fait un gros nez, non? Bon, bref. De toute façon, rien ne me va en ce moment. Un gros nez, un gros ventre, un gros cul, j'ai un gros mollet, j'ai un petit moral.
Mais ça se voit pas, vous voyez, hein? Comment je suis une comédienne hors pair. Robert. Oui, j'ai des gros Robert aussi. Précision complètement ridicule. Avance Florence. Ensuite, donc ça c'était l'entrée, sachant que l'apéro c'est eux qui géraient. Donc il y avait des petites olives, il y avait des petits croustilles, vous savez, les petits trucs. Quand tu tombes dedans, t'es mort. Là j'ai fait attention parce que la première fois je m'étais fait avoir et j'avais rien mangé derrière. Alors j'y suis allée un peu plus mollo. Très mollo. Pas pourquoi je regarde là alors que j'ai rien noté. J'ai noté d'autres choses, mais j'aurais pas le temps d'en parler. Et puis, donc ça c'était l'entrée. Parce qu'ils nous en avaient fait deux, eux. Donc moi j'ai dit, je vais faire deux entrées. Il faut quand même pas que je paraisse une ingrate et une radine. Ce que je ne suis en aucun cas. Mais ça aussi, il va lui passer au four, bien sûr. Hein. Ensuite, le plat principal, c'était des ribs, déjà marinés à espagnol ou un truc dans le genre, que JP a fait cuire sur la plancha. Et moi, à côté, j'avais pris pour accompagner, j'avais fait comme accompagnement, quelle bonne idée, vous allez me dire, un gratin dauphinois. Donc j'ai fait à la maison toujours toujours le mercredi. Hein. Le four a tourné tout le temps. Donc un petit gratin dauphinois qu'on a fini de faire cuire chez eux, parce que comme j'ai fait la veille, la nuit du mercredi au jeudi où nous allions chez eux, le gratin avait un peu figé. Donc, et puis il manquait un peu de cuisson. Donc on l'a refait cuire une demi-heure chez eux, mais comme ils ont la clim, ça a passé beaucoup mieux que chez moi. Et ensuite, 2 minutes. Et j'ai aussi fait le dessert, donc j'ai fait un gâteau, essentiellement au chocolat. Ah, il y aura 2 annotations après. 2 erreurs que j'ai faites, mais que personne n'a vues, apparemment, ou en tout cas n'a voulu relever. N'a osé relever pour ne pas blesser la cuisinière. Donc j'ai fait un gâteau, donc encore le four. Je vous jure que j'y ai laissé du temps, de l'énergie et la sueur. Mais pour un résultat plutôt pas mal. Je crois que les amis ont été contents. Oui, je voulais préciser que figurez-vous que j'ai oublié de saler et de poivrer le gratin dauphinois, et d'une. Et le gâteau, j'ai oublié de mettre la levure. Alors, il était un peu pépais. Hein. Chérie m'a dit, ah, il est un peu épais. Hein. Je dis, bah bon, comment ça se fait? Ah, je n'ai pas monté les blancs cette fois. Bah, je ne sais pas si je leur ai dit là-bas, je ne m'en rappelle plus. Bref, donc on a passé une journée magnifique, comme d'habitude, enfin de midi à 18 h, un truc dans le genre. On a bien rigolé, on était bien fatigués en partant. Il y a encore la route à faire derrière, même si ça va assez vite finalement. Comme ça, c'est quand même plus joli si c'est vous qui voyez la beauté. Regardez-moi la beauté de l'engin. Ah Il sent le parfum Lidl. Qui tient bien là-dessus, qui tient pas du tout sur moi, qui tient bien là-dessus.
Ça fait du bruit, hein? Vous l'entendez? Eh bien, tant pis pour vous, parce que moi, j'ai chaud. Bon. Voilà, donc ça a été donc un mercredi au fourneau, dans les tubes. Le jeudi, une grosse partie chez eux avec la clim. Un peu sur la route aussi, quoi qu'il en soit. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre la semaine dernière? Mais écoutez, c'est tout, et c'était les seules choses intéressantes. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre à vous signifier. J'ai une vidéo livre à vous faire, je regarde par là parce qu'il y a mes livres, mais le livre dont je vais vous parler, il est au salon. Pourquoi? Bah, je disais comme ça, je l'ai fini hier là-bas. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Mamie. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon milieu de semaine. Hein. À bientôt, très bientôt. Enfin, je ne sais pas. Dès que les températures redescendent et me laissent l'occasion de respirer. Voilà. Ciao, cet après-midi, 1 heure de lecture, 1 heure de sieste. Ce soir, petit repas pour chérie, côte de porc. Pour moi, ça se rappelle la côte de porc, parce que c'est pas que j'aime pas, mais j'arrive en ce moment absolument pas à manger des protéines. J'ai beau me forcer, je n'y arrive pas. Et même si je mets pas grand chose d'autre à côté, essentiellement de la protéine, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. C'est la chaleur qui me dérange. Alors moi, ce ne sera pas une côte de porc parce que je sais que ça serait la faire cuire et la jeter. Donc je vais en faire une pour chérie. La seconde du paquet, elle sera congelée. Et moi, je me ferai 2 œufs au plat. Ce qui me convient mieux. Si j'arrive à ne pas briser le jaune avant qu'il arrive dans la poêle. Parce qu'en général, je n'arrive pas à la faire. Voilà. Et pour lui, une petite purée, peut-être. Si on a mangé de la semoule hier, j'aimerais préférer faire la semoule, il n'y a rien à faire chauffer. Bon, voilà, et moi j'ai de la salade, j'ai des haricots verts cuits, j'ai une patate cuite. Donc moi n'est pas le problème. Moi j'ai que des solutions en ce qui me concerne. Alors, les protéines végétales. D'abord, j'en ai pas en ce moment, j'ai des lentilles, mais j'arrive plus non plus à manger des lentilles. Si j'en avais, je mangerais des haricots blancs, parce que ça, des haricots blancs à la tomate, j'adore ça. Avec une knacky, par exemple, coupée en morceaux dedans. Ouais, c'est dégueulasse, les knackis. Comme chaud. Bon, écoute, moi je dis, mourir de ce que l'on mange ou mourir de se faire écraser dans la rue, c'est moins violent de mourir parce que tu manges. Une drôle de conception de la mort, Florence. Bon, allez, ça suffit. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je suis pâle comme une merde de laitier, mais aucunement envie de mettre de crème, de quoi que ce soit, de poudre, rien que le rouge à lèvres, j'ai l'impression qu'il me tient chaud. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, les bambinos et les bambinettes. Tenez-vous au frais, tenez-vous fort. Les branches, il faut se les accrocher, et puis on y croit.